Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour faire la situation 26 de mathématiques. Je suis d'accord qu'on n'est pas rendu là en classe. Par contre, comme elle est plus simple, on a choisi de travailler sur les fractions équivalentes parce que c'est plus simple, c'est ça. Donc, on va le faire ensemble, puis éventuellement, quand on sera de retour en classe, mais on reprendra où est-ce qu'on était rendu. Donc, je te demande de prendre la page 171 dans ton ClickMath. N'oublie pas que tu peux mettre pause si tu n'es pas prêt, puis évidemment réécouter la vidéo si tu n'as pas compris. Donc, nous lisons la rubrique clic ensemble. C'est ordonner des fractions ayant un même dénominateur ou un même numérateur et les situer sur une droite numérique. Donc, lorsqu'on veut situer une fraction sur une droite numérique, il faut d'abord vérifier en combien de parties équivalentes l'entier a été divisé. Donc, sur la droite, tu vois que c'est séparé en 4 parties égales. Les formes aussi ont été séparées en parties égales. Puis, on voit qu'à partir du 0, on monte 1/4, 2/4, 3/4 jusqu'à l'entier. Donc, c'est bien ordonné en ordre croissant. Ensuite, si je continue, lorsque les fractions ont le même dénominateur, on les ordonne selon le numérateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment souvent. C'est la façon la plus simple d'ordonner des fractions, c'est de les mettre sur le même dénominateur, puis de simplement regarder le numérateur et de les ordonner. Donc, dans l'exemple, tu vois que toutes les fractions sont sur 8. Tu as simplement à regarder le numérateur, puis à les placer en ordre. Donc, 1 est plus petit que 3, est plus petit que 5, est plus petit que 6. Ça, je m'attarde pas là-dessus parce que je pense que c'est assez clair, on l'a déjà vu. Tu mets les fractions sur le même dénominateur et tu les ordonnes en regardant ton numérateur. Ce qui suit est peut-être un peu plus nouveau pour toi. Lorsque les fractions ont le même numérateur, on les ordonne selon leur dénominateur. Plus le dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits, puisque la quantité divisée est toujours la même. Donc, dans l'exemple, quand on va placer les fractions en ordre croissant, remarque que les numérateurs sont tous des 5, mais on a placé les dénominateurs par ordre décroissant. Donc, c'est l'inverse. Pour l'instant, c'est peut-être pas très clair, mais je vais donner un exemple avec un party de pizza à l'autre écran. Donc, regarde le 5/9, parce que le 9 est le plus gros, il devient la fraction la plus petite. Et ça s'en va ainsi de suite. 5/8 est plus grand, 5/7 est plus grand, puis la plus grande fraction, c'est 5/6. Alors, je te donne un exemple avec le party de pizza. Imagine que je suis à la maison, ça sonne à la porte, et là, il y a un élève qui arrive, et je lui dis « Hey, est-ce qu'on se commande une pizza? » « Ah, ben oui, on se commande une pizza. » On va séparer notre pizza en 2. Donc, chacun, nous allons avoir une immense partie de pizza parce qu'on est juste 2 à se la partager. Et remarque qu'avant que ça sonne à la porte, ben j'avais la pizza pour moi toute seule parce que j'étais toute seule à manger la pizza complète. Et là, ça sonne à la porte, puis il y a un autre élève qui arrive. Je sais pas moi c'est qui, mettons que c'est Tincan qui arrive. « Hey Tincan, veux-tu manger la pizza avec nous? »« Ah ben oui, je veux manger la pizza, c'est Emma Chauffy qui est déjà là, on mange la pizza nous les trois. » Alors on se retrouve à manger une plus petite part de pizza parce qu'on doit séparer notre pizza en 3, ce qui explique qu'un tiers est plus petit qu'une demi. Et là, ça sonne encore à la porte, puis c'est Madame Karine qui est là. « Ah, Madame Karine, voulez-vous manger la pizza? »« Oui, oui, j'avais faim. » Donc, on est rendu 4 à séparer la pizza. Ça veut dire que notre portion rapetisse. Et là, ça sonne à la porte, puis je sais pas, moi, c'est Howard. « Ah, Howard, veux-tu manger de la pizza avec nous? »« Oui, viens-t'en. » OK. Dis-toi que plus les gens rentrent dans la maison, plus le party grossit, plus chacun va avoir une portion plus petite parce que on va avoir plus de gens à manger la même pizza. Donc, plus ton dénominateur grandit, plus ta portion rapetisse. Donc, si tu regardes sur mes images, quand j'étais juste avec une amie au départ, on mangeait la demi, on avait une immense partie de pizza, mais si toute la classe s'en vient chez moi manger de la pizza, ben on mangerait le 1/29 chacun, donc on aurait vraiment une toute petite partie de pizza chacun. Donc, rappelle-toi, party de pizza, plus le dénominateur est grand, plus ma portion rapetisse. Et je répète que ce truc-là fonctionne quand les numérateurs sont tous égaux. Donc, si je lis sur l'écran, plus il y a d'amis au party, plus ta portion de pizza rapetisse. Retiens que si les numérateurs sont pareils,
Plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Donc, pour te pratiquer, je vais placer avec toi les fractions en ordre croissant. Donc, ici, on remarque que tous nos numérateurs sont égaux. Ça veut dire que si on prend le 2/108e, on a deux parties sur 108, on a 108 amis dans le party, on va avoir une toute petite pointe de pizza. Et si je regarde ensuite, le 45, c'est déjà un petit peu mieux parce qu'il y a moins de personnes, on va avoir une plus grosse partie de pizza. Et je continue ainsi de suite en plaçant les dénominateurs par ordre décroissant, en sachant bien que les morceaux de pizza vont toujours être de plus en plus gros, parce que si je me rends à 2/4, qui est en fait une demi, ben là, j'ai une super grosse partie de pizza, j'ai la moitié. Donc, quand on les place en ordre croissant, on a les numérateurs pareils, ben, les dénominateurs doivent être placés inversement. Donc, on place le plus gros nombre du dénominateur en premier jusqu'au plus petit. Quand les dénominateurs sont pareils, on les ordonne simplement selon leur numérateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et on le voit sur les images. 1/8, évidemment, c'est une plus petite portion que 2/8, que 3/8, que 4/8, ainsi de suite, jusqu'à 8/8 qui est la pizza complète. Ça veut dire que les portions sont identiques. Donc, on a vraiment les mêmes pointes de pizza partout et on a tout simplement à regarder le numérateur. Voici un exemple. Là, je dois replacer, les fractions au bon endroit. Si je veux maintenant placer mes fractions en ordre croissant, je remarque que mes dénominateurs sont tous les mêmes. Donc, j'y vais avec la logique. Si je veux trouver la plus petite portion, si j'ai une portion sur 35, j'ai la plus petite portion. Ensuite, 4 morceaux sur 35, je mange un petit peu plus. 7 portions sur 35, c'est encore un peu plus gros. 10 portions sur 35 est toujours un petit peu plus gros. Ensuite, 15. Ensuite, 21. 21. Et finalement, 30 portions sur 35 est la plus grande portion. Alors, j'espère que tu as bien compris les notions. Éventuellement, tu vas travailler dans le ClickMath pour voir si tu as bien compris. Si jamais tu as des questions, tu peux toujours me contacter par courriel GroupWise, je vais y répondre. Si je vois que plusieurs d'entre vous n'ont pas compris, je pourrais refaire une autre vidéo. Évidemment, tu peux réécouter la vidéo et arrêter à l'endroit qui était plus compliqué pour toi. Donc, j'espère que tu vas bien, puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!